Le méridien du poumon, c'est un méridien qui comporte 11 points. C'est un méridien qui appartient à l'élément métal et qui est couplé avec le méridien du gros intestin. Le méridien du poumon est un méridien qui comporte 11 points. Il va démarrer au niveau de la poitrine, puis remonter pour rejoindre l'angle de la clavicule et de l'épaule, se prolonger le long de la face externe du biceps pour aller rejoindre le tendon du biceps, se prolonger le long de la gouttière radiale, venir jusqu'au pli du poignet. Ensuite, il va continuer son chemin sur l'éminence thénard pour se terminer à l'angle ingual externe du pouce. Donc pour trouver le premier point du poumon, il faut d'abord trouver le deux poumons. Le deux poumons, pour le trouver, il va falloir trouver la jonction. Il se trouve entre la jonction de la clavicule et de l'épaule, à ce niveau-ci. Ensuite, pour trouver le un poumon, il va falloir tirer une perpendiculaire aux deux poumons et il va se trouver dans le premier espace intercostal. Ensuite, le méridien du poumon va se prolonger sur la face avant et externe du bras et le 3 et 4 poumons vont se trouver à 3 et 4 cônes par rapport à l'axe de l'aisselle. Le 5 poumons, qui est le point haut, va se trouver à l'attache du tendon du biceps. Pour le trouver, il faut plier le bras de la personne et il va se trouver juste à l'angle du tendon, dans l'axe du pli du coude. 5 poumons. Le 6 poumons, qui va correspondre au point Sri, se trouve à 7 cônes par rapport au pli de flexion du poignet, dans la gouttière du radius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le point 7 va correspondre au point low. En médecine chinoise, on a deux positions. Il se trouve à 1 cône et demi par rapport au pli de flexion du poignet dans la gouttière du radius. La deuxième position, il va se trouver très légèrement sur le bord du radius et pour le trouver, on va empaumer la main de la personne comme ceci, venir avec notre index et on va chercher une petite cavité qui se trouve entre les deux tendons. 7 poumons correspond donc au point low. Le 8 poumons
qui se trouve à 1 coun par rapport au pli de flexion du poignet va correspondre au point métal. Il se trouve à 1 coun et il se trouve dans la gouttière du radius, et plus particulièrement dans l'axe de la protubérance osseuse du radius, là où on s'embatte l'artère. Le 9 poumon va correspondre au point terre. Il se trouve dans le pli de flexion du poignet. Pour le trouver, il suffit simplement de faire bouger la main, de poser le doigt comme ceci. C'est le point terre, c'est le point source, c'est le point wen. Nous continuons et nous allons déterminer la localisation du 10 poumon. Le 10 poumon, il y a 2 localisations possibles. Il se trouve à mi-distance, au niveau de cet os, et sur le bord de l'os, entre chair et os. Ça, c'est la première localisation. La deuxième localisation, quand vous prenez l'éminence ténare, qui correspond à un ventre de poisson, d'ailleurs le 10 poumon s'appelle le ventre du poisson, le point va se trouver au centre de cette éminence ténare. C'est la deuxième localisation. Puis nous terminons par le 11 poumon qui se trouve à l'angle ingual externe du pouce. Pour le localiser plus précisément, au niveau des ongles, on a une racine. On va tirer une droite parallèle à cette racine, puis ensuite une droite perpendiculaire à l'ongle. Et le point bois va se trouver à l'intersection de ces 2 lignes. Tous les points qui se trouvent aux ongles se repéreront de la même façon.